Bonjour et bienvenue chez Rémi. Aujourd'hui, je vais vous faire un taboulé aux 1001 saveurs. Alors pour ce taboulé, il vous faut de la semoule moyenne, qui est l'ingrédient principal, des raisins secs, du poivron, de la menthe, de la coriandre, du citron jaune, de la tomate, des oignons cébettes, de l'eau évidemment pour la cuisson rapide de la semoule et un film alimentaire. Vous allez comprendre. A tout de suite. Alors pour le taboulé aux 1001 saveurs, on va commencer par faire bouillir l'eau. Donc on a une casserole qui est sur le feu, on a un peu d'eau. On va mettre l'eau dans la casserole. Pendant ce temps-là, je prends le poivron. Donc, je coupe le bas du poivron, le dessus du poivron. Ça, c'est la petite astuce. Une petite fente légère ici. Et là, je coupe tout l'intérieur du poivron. Voilà. Je coupe trois morceaux comme ça de poivron. Ça, j'en ai pas besoin. Je le mets ici. Alors évidemment, les enfants, attention, attention, quand on utilise le couteau, c'est fait par les adultes. Ok? Donc on prend le poivron. On va faire une petite brunoise de poivron. Donc des petits dés. Voilà, des petits dés de poivron. Voilà, on commence par couper des petits bâtonnets. Et après, voilà, on retourne les petits bâtonnets. Et là, on va couper des petits poivrons. Alors en fait, dans un taboulé, il faut que tous les légumes soient coupés finement. Voilà. Alors l'avantage d'un taboulé, c'est que les légumes sont aussi crus, donc ils sont assez croquants. Donc on met le poivron dans le petit saladier. Voilà. J'ai mon poivron qui est coupé en brunoise. Là pendant ce temps-là, il y a mon eau qui est en train de bouillir. Je prends la semoule, donc la semoule qui était dans le petit saladier, comme ça, transparent. Voilà. Je verse un tout petit peu d'eau, enfin pas un tout petit peu, hein. On recouvre la semoule d'eau jusqu'à la surface en fait. Voilà. Alors une fois qu'elle est recouverte, on va rajouter un tout petit peu d'huile d'olive et hop, on mélange pour éviter que le grain de semoule colle entre eux. Voilà, on mélange bien tout ça. Voilà. Maintenant, l'astuce c'est de prendre le film alimentaire. Alors tout le monde a du film alimentaire chez soi, hein, évidemment. Voilà, on vient filmer. Alors, on appelle ça filmer, donc on filme le dessus. En fait, grâce au film alimentaire, la vapeur elle va remonter, elle va redescendre et ça va faire gonfler le grain de semoule. On prend la chair de tomate. Voilà, on va la couper en petites brunoises, donc en petits dés comme ça. On a toute la chair de tomate qui est coupée en brunoise. On la met avec le poivron. On prend un oignon cébette. L'oignon cébette, on enlève le bout de l'oignon, le vert, ça on n'a pas besoin, on le met ici. Et après, regardez, on va couper en deux cet oignon comme ça. Voilà, on laisse le vert pour garder la branche entière. Et là, on va l'émincer très finement. Hop, voilà. Donc on a l'oignon qui est émincé finement, on le met avec les poivrons et la tomate ici. Après c'est hyper simple, on prend un peu de raisin sec, donc dans la recette il y avait des raisins secs, on va en mettre à peine la moitié là. Voilà, on prend un peu de citron jaune, je vous montre une astuce pour récupérer le maximum de jus, on vient l'écraser avec la paume de la main, comme ça, avant même de le couper, pour récupérer le maximum de jus. Voilà, une fois qu'il est bien écrasé, on coupe en deux ce citron. On prend, regardez, une fourchette. Ça, c'est la fourchette pour éviter que les grains tombent. Donc, on vient ici avec la fourchette et on fait ça. Voilà. Hop, voilà. Donc, bien citronné. Un taboulé, de toute façon, c'est bien citronné. Il y a beaucoup d'herbes. Donc, en herbe, on va mettre un peu de menthe et un peu de coriandre. On aurait pu mettre aussi du persil ou pourquoi pas de l'aneth aussi. Ça peut être pas mal. Voilà, donc on met un peu de coriandre. Voilà, un peu de menthe. Je mets tout ça ici. Et on va ciseler ça finement. Voilà, bien haché finement comme ça. Voilà. Une fois que c'est haché, on vient ici, on met ça dans le saladier avec les autres légumes. La garniture du taboulé, elle est pratiquement prête. On va rajouter un peu de sel. Voilà, un peu d'huile d'olive. Pas trop parce que j'en ai déjà mis dans la semoule. Voilà, hop, et on mélange. Tout ça, regardez comment c'est beau. On peut presque la manger comme ça, la garniture, hein. C'est pas mal, hein. Voilà, donc ma semoule, elle est prête. Alors, je l'ai laissé fermer à peu près 5 minutes. Donc, j'enlève le film alimentaire qui est dessus, ici. Je viens ici avec ma fourchette, je vais l'égrener. Regardez, pour éviter de mettre ses mains, parce que c'est encore un peu chaud. J'ai ma semoule qui est égrenée, j'ai ma garniture. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de semoule. Je vais la mettre dans la garniture directement, comme ça. Voilà. Alors, on a souvent tendance à avoir des taboulés avec beaucoup plus de grains que de garniture. Moi j'aime bien quand il y a plus de garniture. Donc regardez, une fois qu'on a cette semoule mélangée avec la garniture, voilà, on vient bien incorporer toute la garniture avec la semoule. Voilà. Alors l'idéal, hein, ça c'est une petite astuce, hein, c'est de laisser votre taboulé
toute une nuit dans le frigidaire pour que ça marine bien en fait, que les grains de semoule prennent le goût de la tomate, des poivrons, du citron et des herbes. Alors pour la présentation, hyper simple, hein, prenez votre taboulé, vous le mettez au fond d'un bol, comme ça. Voilà. Et après, on peut mettre des petites herbes un peu hachées par-dessus, pourquoi pas un petit quartier de citron si on aime l'acidité. Voilà, le taboulé aux 1001 saveurs de chez Rémy, il est fini et maintenant, à vous de jouer.